Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors bien sûr, vous gardez à l'esprit comme d'habitude que c'est un tirage général, donc il ne pourra pas parler à tous les poissons. Vous ne prenez que si le message fait écho à ce que vous vivez. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de votre question. C'est du pro, c'est du sentimental, c'est financier. Bon, voilà, pas plus d'éléments, sinon forcément l'approche préalable perdra un petit peu de son intérêt. Alors pour ce mois-là, on va utiliser le tarot des fées, les arcanes majeures pour voir la vibration principale et on développe avec le Light Years Tarot. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Votre énergie principale sur ce mois de février, c'est l'expérience de vie, la tour, la maison de Dieu dans le tarot, l'arcane 16. Vous avez la même énergie, me semble-t-il. Je ne sais plus si c'est les Verseaux ou les Capricornes. Je crois que c'est les Capricornes. Cette tour, elle vous dit quoi? Elle vous dit libérez-vous des anciennes croyances qui ne servent plus. Un événement important, une transformation, une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Donc en tout cas, la tour, symboliquement dans le tarot, c'est une énergie de grand changement, de chamboulement, de déstabilisation, d'événements imprévus, de soudaineté, de surprise, bonne ou mauvaise. En tout cas, ça vient toujours un peu nous chahuter et ça vient un peu changer, chambouler certaines choses auxquelles on s'accrochait parfois depuis longtemps. C'est pour ça qu'on vous parle de vous libérer des anciennes croyances. Il peut y avoir une certaine forme de réveil, hein. Le fait qu'il y ait des prises de conscience, qu'il y ait des révélations, qu'il y ait des changements de perspective assez radicaux, assez imprévus d'un certain côté. En tout cas, voilà, il y a un avant, il y a un après avec la tour. C'est certaines illusions qui s'effondrent, certaines évidences que l'on voit. Bon, on va voir un petit peu dans votre tirage comment ça ressort, évidemment. Et déjà, avec quelle énergie vous abordez ce mois de février? La 8 d'épée, ok. Et la 10 d'épée, oula, ok. Vous abordez février quand même avec beaucoup de mental, hein. Vous êtes dans les épées, là, sur ce début de mois. La 8 d'épée, vous voyez que cette femme, elle se regarde dans le miroir, elle croit qu'elle est aux prises avec son mental, elle est aux prises avec ses peurs, elle est aux prises avec ses démons, son conditionnement, ses limites en fait, mais qui ne sont en fait que dans sa tête, parce que vous voyez bien qu'ici, elle est absolument ni pieds et poings liés, ni avec un bandeau sur les yeux. Elle est parfaitement libre, simplement, elle se limite elle-même, elle se prive de certaines choses, elle ne se croit pas capable de certaines choses, elle croit que certaines choses ne sont pas possibles, elle est prise dans certaines croyances sur elle-même. Bref, elle est un petit peu prisonnière de, euh, de ça, en fait, hein, de ce mental et de ses peurs. Alors, avec la 10 d'épée, bon, ce qui est bien, c'est qu'a priori, vous êtes en train quand même de mettre fin un petit peu à quelque chose. La 10 d'épée, c'est la fin d'une épreuve. C'est une épreuve, malgré tout. Avant d'en être la fin, ça a été peut-être pour vous, là, vous arrivez au bout d'un cycle un petit peu compliqué. Avec la 10 d'épée, ça peut nous parler de douleur, hein. Encore une fois, souvent elle est représentée dans le tarot avec une personne qui est à terre avec 10 épées plantées dans le dos, donc c'est quelque chose qui nous a mis à terre, mais dont on est en train de se relever. Vous voyez que justement sur ce tarot, elle est positivement orientée vers un jour nouveau qui se lève, et une légèreté, voilà, les choses se dissipent, la douleur se dissipe, on arrive au bout, ça y est, on peut enfin mettre ce cycle derrière nous. On est en train d'en voir en tout cas le bout ici. Euh, alors peut-être que vous mettez fin justement ici à des pensées qui vous limitent, à des peurs, à un truc qui vous retient, c'est peut-être ça, hein, cette expérience de vie, une sorte de prise de conscience, quoi, que en fait, là voilà, vos blocages, ils ne sont qu'illusoires et vous vous êtes peut-être vous-même construit les murs de votre propre prison, hein, d'un certain côté. Alors on va voir quel est votre objectif. La reine de bâton, ok, c'est bien, vous avez pour objectif une reprise de pouvoir. La reine de bâton,
elle est très charismatique, elle est très magnétique, elle est très exotique presque dans le sens où voilà, elle est un peu folle, elle est un peu, elle a plein de dynamisme, elle a plein d'énergie à revendre, elle est très charismatique, elle sait user de son pouvoir. Alors cette reine de bâton, elle peut symboliser quelqu'un face à vous, hein, bien évidemment, une énergie qui est présente autour de vous. Mais plus symboliquement, si c'est votre objectif, cette reine de bâton, c'est peut-être justement de reprendre un petit peu le pouvoir dans votre vie, d'écouter vos désirs, d'écouter une certaine forme de spontanéité que peut avoir cette reine de bâton. Voilà, elle vit le truc, vous voyez, c'est la copine un peu faux-folle, qui plaît beaucoup, qui est très spontanée, etc. C'est ça la reine de bâton, hein. Elle maîtrise son pouvoir, donc elle n'est pas, elle est pas immature, elle est mais voilà, en tout cas, elle est dans cette dynamique-là. Donc, il y a une envie de reprendre de l'énergie, de retrouver une part de soi qui est dans le désir, la passion, l'action, en tout cas. Plus que ces énergies d'épée qui sont un peu basses en termes de vibration, là, on voit qu'en tout cas, c'est votre objectif. Bon, on va voir ce qui va vous y aider. Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe pourrait nous dire que ce qui peut vous aider, justement, c'est de retrouver une certaine forme de vie sociale, de sortir, de retrouver une certaine forme de connexion à l'instant présent. Parce que ici, avec des énergies comme ça, avec la 8 d'épée, on est vachement tourné dans le passé, on ressasse justement, c'est les peurs de l'avenir, hein, c'est toutes nos projections un petit peu limitantes. Ben non, c'est plus de mon âge de faire ceci, ou ben non, j'y arriverai jamais parce que je ne suis pas toujours dit que. Enfin, vous voyez, bon. Le 3 de coupe, il est très connecté à l'instant présent, il est vraiment dans « je profite, je me laisse aller, je fais la fête hein », c'est la carte des amis, de la fête. Alors ça peut être votre entourage social, amical qui vous aide, l'aide d'un ami, en tout cas, un retour aux sources presque, je dirais, et une certaine forme de reconnexion à ce qui se passe ici et maintenant et de laisser justement un peu ce qui a pu nous limiter pendant un temps, ce qui a pu nous heurter, voilà, il y a quelque chose qui nous a semblé comme quand même une difficile épreuve. Donc là, symboliquement, j'ai l'impression que vous avez envie de retrouver un petit peu le power, et ça peut être votre entourage qui vous aide, ou en tout cas, vous qui vous reconnectez à une certaine forme de, bon, voilà, on voit ce qui se passe ici, maintenant, je profite, la vie est belle, allons-y, quoi. Le challenge, la roue de fortune, la 10, le challenge. C'est justement avec la roue de fortune d'aller les chercher aussi des opportunités, de ne pas attendre que tout vienne sans action de votre part. La roue de fortune, en challenge, c'est l'évolution, c'est la progression. C'est de savoir mettre derrière soi certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont souffrants, qui nous limitent. Donc, on doit s'en débarrasser, on doit prendre conscience, on doit agir, on doit faire des révélations peut-être, on doit changer complètement notre comportement, nos croyances. Bon, vous voyez, c'est ça votre challenge, c'est l'évolution, la progression. Accepter que cette manière-là ou cette partie-là nécessite une évolution. Et le changement, vous pouvez inconsciemment ici, de par vos peurs, de par votre mental, le limiter, le retarder, le reporter systématiquement. Il faut peut-être accepter ici que quelque chose soit terminé avec le 10 d'épée. Ça peut être la fin d'une histoire, ça peut être la fin d'un travail, ça peut être la fin voilà, d'une épreuve quelconque que vous ayez traversée. Il est bien évident que vous n'allez pas tous vivre la même chose. Sentimentalement, que se passe-t-il? Ouh, le fou, arcane majeur. Ok, alors c'est peut-être là aussi qu'il y a du changement, hein. C'est peut-être dans votre aspect relationnel, sentimental, parce que le fou, là, il y a une forme de libération aussi, de liberté, hein. Le fou, il a envie d'un nouveau départ, il a envie de se lancer dans le vide, il a envie de prendre des risques. Il est un peu fou, justement, un peu immature, il ne réfléchit pas toujours à ce qui va se passer derrière. Mais voilà, il a envie de nouvelles expériences. Donc, il y a peut-être de la nouveauté ici, il y a peut-être justement voilà, une épreuve que vous laissez derrière vous, une plaie que vous guérissez, que vous pensez, et c'est peut-être en vous exprimant, c'est peut-être en passant à l'action, c'est peut-être en sortant de nouveau un petit peu plus, et en étant dans la séduction, en se sentant un petit peu plus confiant ou confiante, qu'on va pouvoir opérer ce changement. Mais ça va nécessiter sans doute ici une énergie, une impulsion de votre part. Et avec ce fou, on l'a l'impulsion ici. On a cette impulsion de « allez hop, j'y vais,
je suis au bord du précipice là, mais de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je me lance, on verra bien ce qui m'attend. Donc ça peut très bien nous parler d'un nouveau départ ici, au niveau sentimental. Soit parce qu'à un moment donné, vous faites ce pas, peut-être que vous n'osiez pas faire, par rapport à une personne ici, hein, je vous disais, cette reine de bâton, pourquoi pas. En tout cas, symboliquement, c'est pour vous, voilà, vraiment un vent de nouveauté, un vent de nouvelles énergies, et effectivement, ce côté libération, liberté, hein. On vous parle de transformation ici. On vous parle d'une situation qui ouvre la voie vers d'autres opportunités. Et c'est exactement ça, ce fou. Alors, on ira creuser dans le tirage sentimental, on ira développer cette énergie, on verra un petit peu plus dans le détail ce que ça nous donne. Mais là, ça peut se passer dans cet aspect-là de votre vie, sans doute pour certains. Au niveau pro, on a la 7 de coupe. Alors, la 7 de coupe, elle va nous parler, peut-être pour certains, d'être un peu à un carrefour. Vous avez peut-être plusieurs propositions, ou en tout cas, vous pensez avoir plusieurs propositions devant vous. Vous pouvez être un petit peu en train de faire des projections sur ce mois de février, de vous imaginer si je fais ceci, si je fais cela, et qu'est-ce que je pourrais faire, et qu'est-ce que je pourrais en tirer. Alors il peut y avoir une certaine forme d'indécision, du coup un peu de confusion, parce qu'à force de prévoir 50 000 scénarios différents, bah, au bout d'un moment on s'y perd peut-être un petit peu, on voit que ce personnage ici, il est quand même indécis, il est quand même dans la réflexion. Alors peut-être pour certains parce que vous avez différentes opportunités professionnelles, mais aussi pour d'autres parce que justement, vous vous demandez peut-être bah, quelle est votre voie, si vous ne devriez pas changer, quel était votre rêve. On rêve un peu aussi avec le 7 de coupe, mais on n'est pas forcément dans l'action, on est plus dans des projections mentales et du coup une certaine forme de contemplation, si on veut, hein, dans le principe. Intérieurement, qu'est-ce qui se passe pour vous? La Lune, une arcane majeure, c'est votre carte, les poissons, la Lune. Elle va nous parler d'introspection, elle va nous parler de nager un petit peu en eau trouble pour vous, les poissons. C'est aussi une carte qui nous parle d'être très à l'écoute ici de vos intuitions. S'il y a quelque chose que vous sentez, faites-le. Parce que cette reine de bâton, elle est très intuitive, elle écoute vraiment ses perceptions, hein, c'est un peu la magicienne ici. Et la lune, elle nous parle de ça aussi. Alors intérieurement, vous êtes peut-être plongé un peu dans vos pensées, dans votre intériorité, dans une certaine forme d'introspection, de réflexion, peut-être des choses du passé qui remontent. En tout cas, il peut y avoir aussi une ouverture émotionnelle, spirituelle, intuitive qui se fait chez vous. Vous semblez en tout cas connecté, mais malgré tout plongé dans une certaine forme d'obscurité. Il peut y avoir cette période un petit peu de flottement, un petit peu de confusion qu'on voyait parce que forcément, à partir du moment où on vit des fins de cycle qui peuvent être parfois, pour certains d'entre vous, ce sera vraiment quelque chose de très marquant et puis pour d'autres, ce sera peut-être un petit peu plus anodin, mais symboliquement, voilà, ça peut venir nous déstabiliser et aussi faire remonter quelques peurs, quelques angoisses, parce qu'on ne sait pas trop où on va, on est un petit peu justement dans nos rêves, dans nos projections, est-ce que tout ça est bien réel? Bon, là, écoutez-vous, soyez connectés à ce que vous ressentez, en tout cas, vous allez vivre un mois sans doute assez tourné dans l'émotion. Sortie de moi. Sortie de moi, 6 de denier. On cherche l'équilibre et on le trouve probablement avec ce 6 de denier. Il y a de l'échange, il y a du partage. Alors bon, ben voilà, hein, prochaine étape, on ne sait pas. Mais avec la 6 de denier, en tout cas, voilà, il y a une notion d'échange, il y a une notion d'interchanger, d'inter-échanger en tout cas. Alors peut-être que vous trouvez les appuis nécessaires pour certains de vos projets, peut-être que justement il y a une offre intéressante qui peut se faire pour vous au niveau professionnel avec ces différentes opportunités, avec cette réflexion que vous êtes en train de mener. Peut-être que ce sont des échanges et un équilibre qui se crée au sein d'une relation. En tout cas, voilà, il y a une certaine forme ici d'équilibre, d'harmonie qui est trouvée, ne serait-ce que dans l'aspect de votre sécurité matérielle peut-être et financière, pourquoi pas, mais voilà, dans vos ressentis, il y a une recherche, on va vers ça sur ce mois de février. Ok, qu'est-ce qu'on a en d'autres deck?
On a le 4 de coupe. Oui, il y a une certaine forme de stabilité émotionnelle, mais on voit que... Alors, vous avez envie d'action, hein, ça c'est votre objectif. Bon, malgré tout, avec le 4 de coupe, vous pourriez, c'est peut-être pour ça que la roue de fortune, c'est votre challenge, être limité, un peu inerte malgré tout ça. Vous avez peut-être envie d'être la reine de bâton, mais voilà, il va falloir peut-être donner l'impulsion. Et avec ce 4 de coupe, on pourrait avoir tendance à rester justement un peu dans nos rêveries. Vous voyez qu'elle elle est aussi un petit peu dans ses pensées et que du coup, ben, elle n'est pas tournée vers l'action, elle voit pas forcément cette coupe qu'on lui tend. Elle peut rater des opportunités, elle peut... Vous voyez, donc attention à ça peut-être pour certains d'entre vous, à bien aussi insuffler le dynamisme que vous souhaitez, parce que de le souhaiter, ça ne suffit pas si derrière, c'est pas suivi d'action, hein. Donc, c'est la seule carte de bâton que vous avez. Après, on est plutôt dans du mental, dans de l'émotionnel, etc. Bon, là, je pense que vous vivez une transition, sans doute, pour certains d'entre vous, où vous avez le désir de changer. Maintenant, bah, voilà, c'est l'action qu'il va falloir. Donc, peut-être que vous avez besoin de soutien aussi ici, avec ce 6 de denier. Peut-être que c'est en échangeant avec les autres, en partageant aussi vos soucis, vos peurs, vos blessures, et en étant dans la communication et dans l'échange, que les choses, elles peuvent avancer. En tout cas, là, il y a un saut dans le vide, peut-être pour certains à faire au niveau personnel. Et puis peut-être là aussi, avec ce 7 de coupe, une certaine forme de réflexion, d'envisager les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Et pourquoi pas, ici, d'être dans une forme de négociation au niveau matériel, au niveau financier. Bon, à vous de me dire dans vos commentaires, les poissons, comment tout ça, ça vous aura parlé. On se retrouve très prochainement pour le tirage sentimental. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, ça fait plaisir, ça coûte rien et puis ça permet de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Merci à vous en tout cas pour votre présence. Un très beau mois de février, je vous dis à bientôt.